Hello les LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Quand on prend le temps pour examiner quels seront les secteurs qui devraient avoir le vent en poupe pour le prochain Bull Run, celui sur lequel est le projet du jour semble être primordial. En effet, comme vous allez pouvoir le découvrir dans les prochaines minutes, il s'attaque au segment de la sécurité sur la blockchain. Or, avec tous les vols que nous avons pu connaître, cela semble plus qu'important que l'utilisateur se sente en sécurité lorsqu'il effectue une transaction. De même que pour la démocratisation des cryptos. L'homme aime bien retenir les choses négatives, donc le raccourci crypto égale hack, vol, perte, arnaque est simple à faire. C'est là que le projet du jour intervient. Vous allez découvrir ça dans les minutes à venir. Vous allez également découvrir notre avis sur ce que l'on pense de ce projet, donc restez bien jusqu'au bout. Comme vous en avez l'habitude, vous allez voir une explication sur l'utilité et le fonctionnement du projet, ainsi qu'une analyse graphique pour voir si c'est le moment d'investir dessus ou non. Pour rappel, nous ne sommes que deux gars passionnés qui partageons gratuitement avec vous tous. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos prochaines présentations de projets. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour récompenser notre travail quotidien et nous soutenir. En plus, c'est gratuit. Allez, let's go la LTN Team. Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet du jour est celui de Lossless avec son token LSS. Comme le disait 20 dans l'introduction, nous sommes ici sur le secteur de la sécurité sur la blockchain. On connaissait les moyens de sécuriser nos crypto-monnaies grâce à des wallets physiques comme Ledger ou encore des wallets numériques comme Trust Wallet. Mais il est vrai que le segment de la sécurité des échanges sur la blockchain, un peu à la manière d'un antivirus, n'était pas encore un point que nous avions réellement poussé. Et on le sait, les transactions qui sont faites sur la finance décentralisée peuvent faire peur à la plupart des gens. C'est tout à fait normal. D'une part, cela peut paraître compliqué, et d'autre part, il faut tout de même rappeler que les hackers ont réussi à dérober la modique somme de 2,8 milliards de dollars en 2022, après l'année record de 2021, où les pertes sont montées à 10 milliards. Dans ce monde d'évolution technologique, les hackers prennent le même chemin et sont de plus en plus forts avec diverses techniques de piratage. Des hacks de jeunes protocoles DeFi, d'exchange ou encore de wallets, des créations de fausses applis, etc. C'est donc dans ce contexte un peu anxiogène que Lossless compte apporter sa pierre à l'édifice et pour le coup répondre à un véritable problème. Raconte-nous ça, 20. Pour répondre à ce problème, Lossless vient donc proposer aux créateurs de tokens d'insérer un code Lossless dans leur token. Cela permettra de geler toute transaction jugée comme frauduleuse ayant lieu sur le token en question. Alors, comment me direz-vous ? Lossless a un système nommé le Hack Mitigation Protocol où 4 parties travaillent main dans la main afin d'apporter une sécurité optimale aux utilisateurs. Parmi ceux-là, il y a deux groupes majeurs, les Finders, qui, comme leur nom l'indique, sont ceux qui identifient et rapportent les transactions litigieuses qui sont amenées par des hacks ou encore des scams. Afin de signaler la transaction frauduleuse, le Finder doit être en mesure de donner le contrat ERC20 sur lequel l'incident a eu lieu ainsi que l'adresse du voleur. Alors, quand je dis l'adresse, on parle ici de l'adresse de portefeuille, bien entendu. A savoir que les Finders sont récompensés par des tokens initialement dérobés si son information s'avère correcte. Le second groupe majeur est celui des Stakers, à ne pas confondre avec les crackers de The Last of Us, bien entendu. De leur côté, ils stackent les tokens dans des rapports qu'ils considèrent comme légitimes. Et bien entendu, plus un rapport a de tokens stackés et plus celui-ci semble être crédible. Les stackers sont récompensés en tokens si ce rapport s'avère correct au prorata du temps de stacking. 20 vient de nous parler en surface du mode de fonctionnement de ce projet. Nous avons fait le choix de ne pas trop pousser dans cet aspect technique pour que la présentation reste un minimum ludique. Aujourd'hui, ils ont 43 millions sous gestion ou plutôt sous protection. Leur cible de clients est double puisqu'il peut y avoir des particuliers avec leur protection coffre-fort et des créateurs de projets avec leur protection sur les tokens. Lorsqu'ils arrivent à empêcher un vol, leur rémunération est de 7% sur les transactions sauvées. Par exemple, s'ils arrivent à sauver un hack de 100 millions, ils toucheront donc une commission de 7 millions de dollars. Au niveau de l'équipe, nous pouvons constater directement sur le site qu'elle est plutôt jeune. Nous aimons les équipes expérimentées pour notre part, qui ont une belle expérience. Cela amène un gage de sécurité. Néanmoins, si nous prenons l'exemple d'Ethereum, ce n'est pas un bonhomme expérimenté qui est à sa tête, mais un jeune génie, donc l'expérience ne fait pas tout. Une chose tout de même à prendre en compte, nous pouvons voir son classement sur CoinGecko parce que sa capitalisation est très faible, de l'ordre de 10 millions de dollars uniquement. Passons au graphique maintenant. Le but est toujours de savoir si nous sommes sur une belle zone d'achat.
Nous voici donc sur le graphique du LSS contre l'USDT sur l'échangeur KuCoin. Le cours du token est aujourd'hui à 0,18$, soit un prix divisé par 15 par rapport au haut de la mèche ici qui est à 2,78$. On est dans une localisation qui est vraiment parfaite. Pourquoi ? En fait, parce que je vais vous montrer dans les secondes qui viennent, mais nous avons plusieurs zones sur 2 time frames qui confluent. On est donc, et plus il y a de confluence de zones et d'indicateurs, et plus c'est une zone forte. On est donc ici coincé entre le second QG des acheteurs, ici qui fait office de résistance, et une zone en orange là, qui fait elle office de support. D'ailleurs, c'était déjà le support après le listing, donc après l'explosion ici, la zone est venue faire office de support, et avant l'explosion qu'a eu le token en 2021. Et on voit maintenant que depuis un an, depuis la chute, on est quasiment à plat depuis le mois de mai 2022. Si on descend en daily maintenant, je disais qu'il y avait des zones de confluence. Alors là, regardez juste une chose. Regardez la bougie du 28 mars 2023, celle-ci, la grise. Elle est venue faire une mèche pile dans le second QG des acheteurs daily qui a une confluence avec le haut de la zone orange qu'on l'a vu auparavant du coup en weekly. Maintenant, est-ce qu'on est en tendance haussière ? Oui. En daily, oui. Alors pourquoi ? Je vous explique pourquoi. Parce qu'on l'a cassé, on l'a même clôturé au-dessus des anciens plus hauts. C'est-à-dire ici, là, l'ancien plus haut, il était là à 0,27. On est venu clôturer dernièrement au-dessus à 0,31. Donc oui, on est dans une tendance haussière. On est en train de faire un retest du coup sur le second QG des acheteurs. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Maintenant, vu qu'on est redescendu à la zone des 0,88 de Fibonacci, moi, ce que j'aimerais voir, ce serait une clôture au-dessus de ce niveau de prix ici qui a amené cette chute. La petite ligne violette là, qui correspond du coup à d'anciens plus hauts également. Regardez, là, il y a une violette ici qui correspond à d'anciens plus hauts. Une clôture ici, un retest pour rentrer du coup dans un trade sur une position. Pour les TP, prendre un premier TP ici sur le plus haut à 0,30. On est quasiment sur un x2 par rapport à votre prix d'entrée potentiel. Et puis derrière, les zones de prix. Rappelez-vous pourquoi je mets des zones de prix ici où on l'a eu soit des amorces de grosses chutes, d'accord, qui sont arrivées avec des grosses impulsions, de grosses bougies. Pourquoi ? Parce que rappelez-vous que les marchés ont une mémoire. Donc quand ils arrivent sur des zones de prix qui ont été fortes auparavant, ils auront tendance à prendre des profits. Donc, premier TP 0,65, deuxième TP 1,15, troisième TP 1,76, et puis après, to the moon, un peu au-dessus de la TH, à 2,85, 4,56, 6,26, et enfin 7,31. Pour conclure sur ce projet, nous avons vu qu'il avait une toute petite capitalisation. Tout de suite, il faut se dire que c'est un investissement très risqué, à ne pas perdre de vue. C'est un projet qui n'a pas de concurrence sur le marché actuellement. S'il faut lui trouver un concurrent, il faut se pencher vers les antivirus du monde traditionnel qui n'ont pas vocation à travailler avec les projets crypto. Ce qui me gêne un peu, c'est que s'il avait dû exploser, il aurait pu le faire avec les nombreux hacks que l'on a connus depuis plusieurs mois. C'est la raison pour laquelle je ne souhaite pas m'exposer sur ce projet. Twenty, de son côté, est plutôt enclin à investir un petit pourcentage de son portefeuille dessus pour voir s'il arrive à tirer son épingle du jeu et poursuivre son évolution. Encore une fois, nous sommes partagés, mais vous pouvez avoir les arguments de chacun afin de vous aider à faire votre propre choix, même si je vous rappelle que ce n'est pas un conseil, nous ne faisons que vous partager notre quotidien d'investisseur. C'est fini pour la présentation du jour. Ciao la LTN Team!